Alors aujourd'hui, nous sommes avec M. Gariton Sul, un architecte très renommé à Maurice. Alors M. Gariton, bonjour. Bonjour. Et je vais raconter un peu de parcours, comment un architecte, qui travaille une fait, raconte-nous un peu. Ouais. Bon, mon étudiant en France, je suis retourné bien longtemps à Maurice, 1980 pour être exact. Donc, on commence travail dans le privé et nous, cabinet, nous faisons pas mal de projets assez variés à Maurice parce que à Maurice, le pays étant petit ou pas spécialisé dans un domaine, nous travaillons la Banque de Maurice, l'aéroport et différents hôtels et beaucoup de résidences, beaucoup de projets privés dans le pays. Dans ces grands projets, me trouver. C'est avec le temps, on peut pas commencer tout de suite comme Oui. ça. On commence, on fait des trois garages, puis des trois la case, agrandir la case avec un garage, si par là, mais après, doucement, les choses se sont améliorées. Voilà. Qui a l'opportunité pour les jeunes ici à Maurice dans l'architecture? Alors, nous avons une petite population et on a déjà pas mal d'architectes, mais seulement l'avantage que les études d'architecture permettent à Maurice, c'est que le type d'études qui nous avons et la formation qui est donnée, il y a une connaissance générale, il y a une partie technique, il y a une partie pratique aussi. Et tout ça, il aide le jeune qui démarre dans ses études, on va dire après le secondaire, il démarrer avec un bagage qui permet de plus tard, si vraiment après ça, 2 ans, 3 ans qu'il peut étudier l'architecture, il est spécialisé, il rentre dans un domaine spécifique, ou il est capable de déboucher dans différentes autres filières qui, selon le marché, selon le travail. Ce qui est important dans la manière de faire les études et ce qui est fourni par Polytechnique ici, c'est que c'est des études flexibles qui donnent une base pour les capables soit spécialisés, soit ouverts dans d'autres domaines. Comment le trouver dans un grand changement auparavant pour 2024-1980? Est-ce que vous racontez nous un peu qui ça va une évolution qui est dans l'architecture et un peu le Polytechnique aussi sur le diplôme de l'architecture? Alors, il y a deux aspects qui me peux insister qui intéressent beaucoup les jeunes et surtout les futurs, et en même temps les possibilités d'emploi parce que ça ouvre beaucoup de perspectives. Le premier, c'est la question numérique, informatique et le lien de l'informatique avec l'architecture qui n'existait pas avant. Maintenant, on est en plein dedans. Et ça a ouvert beaucoup de perspectives. C'est-à-dire que nous, avant, maintenant, quand on dessinait un projet, on dessinait directement dans l'ordinateur en 3 dimensions, ce qui veut dire en 3 dimensions, un seul coup, nous pouvons connaître qui quantité de matériaux, qui technique pour servir, comment l'électricité pour passer dans le bâtiment, comment de l'eau pour circuler, etc. Et tous ces domaines périphériques-là viennent d'une spécialité qui est associée à l'informatique qui appartenait avant. Et c'est pas eux-mêmes, chaque partie-là, si on dit de l'eau, si on dit solaire, si on dit électricité, c'est un métier en lui-même, mais qui est associé. Le deuxième aspect qui, dans l'ère du temps, et moi pensais tous les jeunes bien sensibles sur la question, c'est que toute la construction pendant des années, c'est une construction qui consomme beaucoup de matières premières et d'énergie de la planète, qui aujourd'hui nous peut guetter d'une autre manière. Et ça, c'est cet aspect durable, cet aspect sustainable, comment nous dire, il n'est pas tellement une préoccupation avant. Mais maintenant, il y a une série de métiers qui, associés à l'architecture, qui peut rendre la manière de construire beaucoup plus durable parce qu'ils nous économisent de l'énergie, ils nous économisent de l'eau, ils nous économisent moins de matériaux, etc., etc. Et tous ces aspects-là, par eux-mêmes, c'est des spécialités qui, plus tard, avec tout ce qui Polytechnique peut faire, sont capables de dire, mais c'est dans cette direction-là, l'énergie qui m'a pour aller, ou de l'eau qui m'a pour aller, etc. Mais tout ça, c'est associé. Au départ, la base, c'est l'architecture, mais qui après ouvert 10-15 la porte, chacun choisit sur la porte. Alors, on arrive à la dernière question. Est-ce qu'il y a un petit conseil pour les jeunes qui ont envie de percer dans ce domaine de l'architecture-là? Alors, mon conseil est lié justement à l'évolution. Et mon pensée dans tout ce qu'ils ont fait, je visionne toujours en tête l'évolution future de la profession et du secteur, etc. L'évolution va dans ce sens-là, c'est-à-dire que pas enferme dans une spécialité, reste attentif et ouvert à toutes les évolutions qui peuvent arriver. Par exemple, comme une cause dans le numérique, comme une cause dans le développement durable, etc.
c'est des évolutions qui peuvent associer à ce métier-là. Et je peux trouver notre propre la voie, notre propre direction dans chacune sa même spécialité-là. Et souvent, je retourne là moi-même, quand on commence à l'architecture, je ne sais pas trop connaître que c'est ça l'architecture. Et quand je peux apprendre, je découvrir beaucoup d'affaires et les jeunes peuvent justement découvrir eux-mêmes, non seulement ce qui les intéresse le plus, mais ce qui aussi pour ouvrir eux beaucoup la porte dans l'avenir.